Bienvenue dans Sex, Love Co, le podcast qui te dévoile tout sur l'intimité amoureuse et érotique. Ici, on brise les tabous pour t'accompagner vers une sexualité épanouie et des relations amoureuses éblouissantes. Envie d'enrichir ta vie intime, renforcer ta complicité ou dépasser les blocages liés à ta sexualité? Tu es au bon endroit. Je suis Gwenaëlle Derost, sexothérapeute, et à chaque épisode, je te partage mon expertise, des témoignages inspirants et des outils concrets pour transformer ta vie intime. On parle de tout ce dont on ose discuter, sexualité, amour, plaisir, désir, érotisme. Ensemble, nous allons lever les tabous pour t'aider à faire briller ta vie intime et amoureuse. Alors, prêt ou prête pour ce voyage intime ? Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui je vais te faire une petite confession intime sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et pour quelle raison en fait je la fais, c'est parce que je sens que c'est important. J'ai depuis 15 jours voulu travailler sur des sujets et en fait j'y arrive pas. J'arrive pas à te donner un petit peu tout, et bien ces envies de partage de connaissances, ces envies de partage d'astuces pour épanouir ta vie intime et ta vie sexuelle. Tout simplement parce qu'en fait, je traverse moi-même une phase où, dans mon intimité personnelle, dans mon intimité du moi à moi, eh bien, il y a quelque chose qui est en train de mourir et quelque chose qui est en train de naître. Et donc, du coup, comme je suis traversée par un grand bouleversement, un grand changement de vie, c'est difficile pour moi de pouvoir venir extraire ce que j'aime partager, qui est bien tout simplement tous ces enseignements et toutes ces connaissances sur comment relationner avec toi et comment relationner avec l'autre dans l'intimité sexuelle comme émotionnelle. Parce que tout simplement, quand on est traversé déjà par quelque chose très profond à l'intérieur de soi, c'est difficile de se partager avec l'autre et à l'autre. Et en même temps, ça fait énormément de sens ce que je vais te dire parce que il est difficile tout simplement d'être pleinement présente avec l'autre, en tout cas pour moi, quand je sais que je suis traversée par tellement de choses à l'intérieur de moi. Et du coup, je priorise mes relations, mes interactions sur ce qui est essentiel tout simplement à partager, à communiquer, à être en connexion, parce que mon énergie est tellement tournée et focus sur des blessures internes qui ont besoin d'être réparées, qui ont besoin d'être écoutées, accompagnées pour pouvoir être encore mieux et plus présente pour l'autre. Donc j'avais déjà souligné il y a 2 épisodes auparavant ce fait que là je traversais un bouleversement. Là je vais te donner un peu plus de clarté et que ces bouleversements vont m'amener à faire des grands changements. En fait, je suis en train de me repositionner actuellement sur mon plan personnel et sur mon plan professionnel. Ce qui fait que il y a à l'intérieur de moi plusieurs espaces, plusieurs parts de moi qui sont autant excitées et autant blessées. Et pour te donner justement une image encore plus, équivoque de ce qui se passe à l'intérieur de moi, j'ai l'impression que je suis aujourd'hui en train d'apprendre à dire au revoir à des espaces à l'intérieur de moi alors que je les aime encore terriblement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je suis en train de dire au revoir à un amant, à un amoureux, alors que je suis encore amoureuse de cette personne parce que je sais que ce que je suis en train de vivre aujourd'hui ne m'expanse plus assez ou ne m'épanouit plus. Et que si je m'écoute profondément dans ma vérité, dans mon authenticité, il est temps de quitter cet espace pour pouvoir tout simplement m'épanouir ailleurs. Donc, ça peut peut-être refléter aussi ce qui peut se passer des fois dans les relations amoureuses ou dans les relations amicales, c'est qu'on peut aimer encore tellement fort les gens, tellement fort ce qu'on vivait avec les personnes, mais qui n'est plus assez pour nous épanouir soi, parce qu'il y a quelque chose peut-être encore de plus grand et plus authentique à travers soi, et que parfois il vaut mieux dire au revoir à ces relations, et là je parle d'espace, à l'intérieur de moi que je vais t'expliquer là maintenant, pour pouvoir justement enfin pleinement me vivre aussi, peut-être dans ma liberté et dans mon authenticité. Je ne peux pas me permettre de mentir à moi-même, de me mentir à moi-même ou de mentir à l'autre, c'est-à-dire ici, ce que je suis en train de vivre ici en France, si en fait c'est pas aligné, profondément aligné et ancré avec moi-même. Et donc du coup ça ramène plein de chamboulements parce que c'est dur de quitter quelqu'un qu'on aime. Et moi aujourd'hui je vais parler du coup, comme tu le vois là je parlais d'espace, je vais parler de la France. J'ai décidé en fait aujourd'hui
de revivre en fait à l'étranger. Après être restée 5 ans en France, puisque je suis revenue d'une expatriation en 2020 pour venir de nouveau vivre en France. Et aujourd'hui, j'ai senti un plus grand appel. Et c'est d'une douleur immense et en même temps tellement important pour moi de le faire. Du coup, ça me traverse beaucoup. Ça me traverse énormément. J'ai la gorge qui se nourrit de t'en parler parce que j'aime la France, j'aime ce que j'ai vécu ici. Mais je sens aussi que c'est pas là en fait où est ma vie aujourd'hui. Je sens que mon âme a besoin de s'étendre et de s'expandre et d'explorer ailleurs, alors que mon corps est attaché à la France. Une part de mon âme aussi, puisque c'est là où est mon enracinement, c'est là où est mon histoire, c'est là où est mon enfance, et c'est là où est née ma fille. Et donc du coup aujourd'hui je vais laisser derrière moi, enfin pas derrière moi mais à côté de moi, ces espaces pour pouvoir moi aller dans quelque chose de nouveau, dans un renouveau. Et donc cette décision elle a été prise là ces dernières semaines, au moment où je pensais que je voulais m'installer dans le sud de la France parce que j'ai besoin énormément de chaleur dans mon corps et j'ai besoin de sentir la nature, la mer. Et donc j'avais comme idée d'aller m'installer à Marseille. Et là j'ai réalisé que c'est pas à Marseille en fait. Parce qu'il y a eu des événements, certes, qui ont amené à réfléchir encore plus loin d'un point de vue professionnel. Mais c'est pas à Marseille que j'ai envie de m'installer, en fait, c'est dans un autre pays. Alors je sais pas encore lequel aujourd'hui, je vais faire des tests, des explorations. Je vais aller essayer au mois de juillet le Portugal, et puis ensuite je vais partir au mois d'août en Colombie pour aller fêter et célébrer le mariage de mon frère et de ma belle-sœur qui est colombienne. Puis ensuite, de là, après le mariage, et quelques jours en famille, aller au Costa Rica. Et voir si ma vie s'enracine au Costa Rica. Et tout ça, tous ces projets, en tout cas ces désirs d'expansion de mon âme dans l'expatriation, amènent forcément à dire au revoir à des espaces, à ces espaces d'amour, là où je suis tellement amoureuse, notamment la relation avec ma fille, la relation avec ma maman, la relation avec mes amis, la relation avec ma famille, la relation avec ma patientèle que je vois en visuel, fait que ça me torture le cœur en fait, ça me blesse en fait à l'intérieur de moi parce que c'est pas par manque d'amour que je quitte ces espaces, c'est pour un plus grand amour pour moi. Et d'apprendre à dire au revoir à ces espaces-là, bien que je sais qu'ils existent toujours par lien d'extension, puisque fort heureusement, et je remercie mon entourage, mes amis et aussi ma patientèle me suivent en fait dans ce projet à l'étranger, puisqu'on ne perd pas le lien. Je reste par exemple pour ma patientèle sur Zoom, où je vais passer à 100% en digital nomade. Ça m'aide de voir que je suis accompagnée dans cette envie d'expansion, dans ces projets. Et en même temps, il y a tellement de tristesse dans mon corps et dans mon cœur, parce que c'est pas facile en fait. C'est pas facile de savoir dire au revoir à des choses, à des espaces, à des personnes qui me font aussi du bien. Et pourtant, je sens un plus grand appel à l'intérieur de moi. Et ça, c'est tout le paradoxe, je pense, de la vie en fait. C'est que je me sens en sécurité dans ce que je vis aujourd'hui ici, mais je sens pas l'expansion libre de mon être. Je sens qu'il y a des espaces qui peuvent encore plus se co-créer ailleurs. Je sens que j'ai besoin de l'étranger, j'ai besoin de contact et de partager avec des personnes autres que ma culture, autres que moi. De rencontrer des langages différents, de rencontrer des cultures, des êtres humains de partout dans le monde en fait. Et bien sûr que je le vis dans certains espaces ici en France, mais pas dans sa totalité. Puis j'ai besoin de fouler avec mes pieds des terres inconnues. J'ai besoin de m'enraciner dans d'autres espaces que je ne connais pas. J'ai besoin de sentir je dirais la vibrance de la terre, la nature. Et tout ça, c'est venu au moment où, très sincèrement, je pensais que j'allais acheter quelque chose en France et vu la complexité pour les auto-entrepreneurs, ça c'est une petite parenthèse, de pouvoir construire sa vie, de mettre de la sécurité dans sa vie en France, ça m'a fait amener à me repositionner, à me questionner aussi sur, avant Gwen, de vraiment t'enraciner en France, est-ce que tu es sûre que c'est là que tu as envie d'être pendant un certain nombre d'années? Et la réponse, en fait, elle a été non. Et donc du coup, le choix du départ s'impose.
Et donc du coup, il va se co-créer là dans les semaines à venir. Et donc c'est plein de chamboulements. Parce que ça veut dire bien apprendre à mettre en sécurité ma fille. Mes petits chats, enfin, c'est mes êtres, ma fille, mes chats et bien sûr ma famille, mais qui m'entourent au quotidien. C'est important de les mettre en sécurité pour moi, donc de leur trouver un nouveau logement, donc de devoir de déménager dans cet espace où j'ai créé un cocon que j'adore, mais de pouvoir dire au revoir. Et je sais pas si toi tu as déjà vécu l'expatriation, ou si tu as déjà vécu même des déménagements à répétition, mais qu'est-ce que c'est dur de se séparer d'espaces qu'on aime, et aussi quelle énergie donner, de recréer en fait des cocons. Et surtout que quand je suis revenue en 2020, je suis revenue pratiquement quasiment avec rien et il fallait tout recommencer depuis le début. Et au moment où tous ces espaces se sécurisent, eh bien on recommence et je recommence. Et donc je voulais t'expliquer pourquoi en fait c'est un peu le fouillis, c'est pas je dirais comment dirais-je, discipliner ou diriger ce que je suis en train de faire en ce moment, parce que tout simplement je vis une tornade à l'intérieur de moi, d'un chamboulement immense et auquel j'ai besoin de temps, de compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de moi pour mieux revenir en fait. Et c'est pas évident en fait, c'est pas évident parce que je suis traversée par des émotions au quotidien qui sont intenses. Alors se rajoute à cela plusieurs facteurs en plus externes et internes. Déjà mon hypersensibilité, je suis quelqu'un de très réceptif aux émotions et donc du coup je les vis de plein fouet et pleinement. Et en plus, mon corps physique en prend un coup parce qu'il y a plein d'allergies en ce moment. Je suis très sensible aux allergies. C'est rigolo d'être sensible émotionnellement et sensible corporellement. Je me demande s'il n'y a pas un lien avec tout ça. Mais en tout cas, je suis très fatiguée du fait de prendre des antihistaminiques. Enfin, ça m'épuise. Et d'avoir tout le temps ici le brouillard dans la tête, déjà en termes de pensée, de tout ce qui va bouger, mais aussi de tout ce système ORL qui est bouché dû aux graminées. Et en même temps je suis très heureuse que ce soit le printemps, hein. Mais le printemps mon corps a du mal à le vivre. C'est d'ailleurs très curieux de voir que m'installer par exemple en Europe c'est difficile pour moi parce qu'il y a plein d'allergies, alors que quand je suis dans des pays tropicaux c'est beaucoup plus simple puisque ça n'existe pas le printemps en soi, puisque c'est l'éternel printemps. Et donc du coup c'est hyper intéressant de voir que même mon corps d'un point de vue physique a du mal à s'adapter. Et Dieu seul sait que quand je suis revenue, pour te donner un petit tips, quand je suis revenue donc mon ancienne expatriation c'était Dubaï où je suis restée 9 ans. Quand je suis revenue de Dubaï, j'avais faim de nourriture de l'automne et du printemps parce que ça n'existe pas à Dubaï. Et là quand je le vis, alors l'automne j'adore cette saison, voilà, par contre j'ai aucune allergie, mais alors le printemps, je morfle pendant 4 mois. Donc je sais pas si c'est pour toi, c'est ton cas, mais juste pour te dire qu'en fait il y a tous ces facteurs qui font que c'est hyper complexe pour moi de revenir, parce qu'il y a déjà cette fatigue physique naturelle, mais en plus se rajoute tout ce grand bouleversement de vie. Et ce qui est hyper étrange, c'est que ce bouleversement de vie, ce choix que je suis en train de faire, parce que ça y est, j'ai acté, j'ai acheté mes billets d'avion, et logiquement on croise bien les doigts, j'ai trouvé un appartement pour ma fille, et j'en ai parlé à mes clients et à ma patientèle. Ce qui est très étrange, c'est que en fait je me rends compte que ça m'a fait travailler des grosses blessures à l'intérieur de moi, ça m'a fait rencontrer des interfaces à l'intérieur de moi, parce que quand on fait des choix pour soi, apprendre à choisir pour soi amène forcément les interfaces où j'ai appris à toujours être ce que j'appelle complaisante ou people pleaser, c'est-à-dire faire toujours plaisir à l'autre, parce que j'ai ressenti la culpabilité, beaucoup de culpabilité de laisser ma fille, qui a 20 ans certes, mais de la laisser, en fait non, je la laisse pas, elle fait sa vie, mes chats, à qui je suis très attachée, la relation avec ma maman, ma famille, la relation avec mes amis, la relation avec ma clientèle, enfin ma patientèle, et ce qui était trop difficile, c'est cette culpabilité aussi de faire un choix pour moi. Et en fait ça m'a amené dans des espaces de blessures intérieures où j'avais appris à jamais faire réellement un choix pour moi, et où quand j'en ai fait un, j'ai toujours eu l'impression que j'étais responsable des conséquences que ça causait pour les autres. Alors il y a une part certes vraie, je pense que j'étais hyper inconsciente jeune, hein, tout simplement, même quand j'ai fait mon premier départ à Dubaï, où j'ai laissé pendant, là par contre je dis bien laissé, pendant 1 an ma fille à ma maman, même si elle est venue me rendre visite et que moi j'y suis venue rendre visite à ma maman, et qu'il y avait un besoin émotionnel très fort pour moi de partir, et ça je pourrais l'expliquer lors d'un autre podcast, mais en tout cas j'ai vécu dans l'impulsion en fait.
je l'avais pas conscientisé. Et j'ai fait comme ça des départs dans ma vie qui n'étaient pas conscientisés. Et cette fois-ci, cette année, en tout cas cette fois-ci, je désire tellement fort que ce départ soit conscientisé. C'est-à-dire d'amener autant de sécurité émotionnelle à moi-même et aux personnes avec qui j'interagis dans mon quotidien pour qu'ils sentent que le lien n'est pas rompu. Je ne romps pas les liens. Je ne pars pas, je ne fuis pas. J'apprends à m'expanser, j'apprends à vivre un peu plus loin ma liberté et ma sécurité intérieure. Et pour moi, c'est un big changement parce que ça veut dire que je m'installe avec les émotions de l'autre et je m'installe avec mes propres émotions sur ce qui se passe et de pouvoir l'exprimer à l'autre et entendre l'autre dans aussi sa blessure que ça peut causer, mon départ. Et je trouve ça chouette parce que du coup, on apprend à entendre les besoins de l'un et de l'autre, de l'une et de l'autre dans comment communiquer même si je suis loin. Et ça, je trouve ça super chouette. Et je suis contente de me voir grandir en fait dans la conscience de mes choix. Même si je ne connais pas les conséquences sur le long terme, même si je sais que je vais voguer grandement vers l'inconnu, mais je sens qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux face aussi à cesser de culpabiliser parce que je fais des choix pour moi. Et ça, c'est une grande nouvelle pour moi, c'est même innovant parce que je culpabilise tellement de faire des choix pour moi des fois et du coup, je me mets de côté parce que je priorise l'autre. Et cette année, je me suis dit, mais en fait, se prioriser soi, c'est tout aussi important que de savoir aussi accompagner l'autre dans ce qui va se passer si je me priorise. C'est-à-dire lui laisser la liberté à la personne en face qui vit quelque chose à travers la conséquence de mon choix sur ce qu'elle ressent. Et ça, je suis hyper heureuse enfin de le voir en fait. Et de le conscientiser et de pouvoir tout simplement être pleinement présente dans ce qui se passe. Et ça veut dire aussi être pleinement présente dans ce qui se passe à l'intérieur de moi face à ce choix-là. Parce que oui, il y a ces parts de moi, comme les autres peuvent être tristes, qui sont tristes de mon départ. Et waouh, ça prend énormément de temps. J'ai versé beaucoup de larmes, pour rien te cacher. J'écris beaucoup. Je comprends beaucoup de choses aussi sur qu'est-ce qu'en fait la France m'a amené pendant ces 5 années, qu'est-ce que j'ai pu accueillir en moi, qu'est-ce que j'ai pu aussi réparer, qu'est-ce qui reste aussi à co-créer encore dans le lien. Parce que la France, c'est quand même, surtout le nord de la France, donc Lille, moi je viens de la région lilloise, c'est là où est né aussi mes grandes blessures de l'enfance. Et que pendant ces 5 ans, il y a eu un grand parcours de chemin de guérison, autant de moi à moi, de prise de conscience encore beaucoup plus forte sur mes blessures et sur les différentes couches que ça a amené dans mon être. C'est-à-dire que on peut visiter une blessure, mais dans une blessure, il y a plusieurs couches, il y a plusieurs, c'est spiraalaire, quoi. On rentre dans la conscience de la blessure, puis ensuite on rentre dans la sensation que la blessure a laissée, puis on rentre après dans les croyances limitantes que ça a laissé une blessure, et on rentre en fait après dans ce que j'appelle vraiment le travail de l'ombre, dans tout ce qui nous reste en dépôt en soi. Et c'est un peu ce qui s'est passé en France, c'est que j'ai vraiment, puisque j'étais dans ma terre natale, aller encore plus loin dans mes blessures personnelles et à quel point il y avait tellement de trauma et de bouleversements. Et vraiment ça, je t'en ferai vraiment un podcast très rapidement, enfin pas rapidement, je veux dire très prochainement sur toutes ces découvertes que j'ai fait en fait en moi, dans mes blessures de l'enfance, du fait d'avoir été ici dans mon pays natal, dans ma ville natale aussi, et en relation avec mes comment on dit en français, enfin, je fais ma franglish, je suis hautaine là, non, je rigole. C'est juste que les mots ils viennent plus en anglais, avec mes parents en fait, tout simplement, mais ce qu'on appelle parce que c'est pas que les parents, ça peut être aussi tous les acteurs de mon éducation et tous les acteurs du fait de mon enfance. Et ça a été plein de soins, plein de prise en charge, plein de compréhension, plein de virevoltements émotionnels. Et une des choses, par exemple, qu'on a réussi à mettre en place avec ma maman, c'est de faire une thérapie familiale ensemble, toutes les deux, pour être entendues dans nos blessures respectives, et puis surtout que ma mère entende mes blessures en tant qu'enfant, puisque j'arrivais pas à lui exprimer avant, sauf en étant dans la colère ou dans l'agacement, parce qu'elle ne me voyait pas, elle ne me comprenait pas. Et que grâce à cette thérapie, ça nous a amené énormément de
compréhension sur l'une et sur l'autre, parce que j'ai aussi appris à écouter les blessures de ma maman, notamment dans son enfance, et comprendre en fait le pourquoi elle en est aujourd'hui là, ici, même si je le savais, mais l'entendre de sa voix, c'est encore autre chose en fait. Et elle aussi, et ça nous a assaini dans beaucoup de relations, et pour rien que pour ça, mais enfin, je suis en gratitude, en reconnaissance totale d'avoir la chance d'avoir vécu ça avec ma maman, du fait qu'on soit encore toutes les deux vivantes, et de pouvoir amener une relation beaucoup plus saine et apaisée et apaisante. Et pareil avec ma fille en fait. Il y a plein d'espaces qui ont grandi en moi en tant que maman, d'apprendre à laisser de l'espace plus à ma fille, de ne pas être intrusive ou étouffante, ou ne pas lui laisser trop le choix dans ses décisions, même s'il y a encore du travail à faire sur cette situation. Mais ça m'a vraiment permis de m'expanser en fait dans le lien familial, la France. C'est ça qui est fou. Et je le reconnais que maintenant, alors que je vivais avec beaucoup de lourdeur parfois d'être en France, parce que le lieu ne me convient pas. Quand je dis le lieu, c'est le fait qu'il n'y ait pas de soleil, qu'il n'y ait pas de plage, qu'il n'y a pas de nature à proprement parler, puisque j'habite dans une ville, ou le fait de pouvoir communiquer dans d'autres langues étrangères, et ça me manque terriblement. Donc voilà, c'était vraiment pour te faire part un petit peu de ce qui se passe comme chamboulement à l'intérieur de moi. C'est un peu décousu, je savais pas comment venir, je sentais le besoin de venir te parler, mais je ne savais pas comment, parce que c'est chamboulé à l'intérieur de moi, et pourtant il y a plein d'envie de partager. À chaque fois je dis mais oui, mais c'est ça que j'ai envie de parler dans un futur podcast. Mais oui, c'était l'épisode quand je donne mes séances avec mes clients, ou quand je réflexionne, quand je discute avec des amis sur l'intimité du soi, l'intimité du couple, l'intimité des corps. Et en même temps je me dis qu'en fait ce matin je me rappelais qu'en fait ce podcast pour moi c'est l'espace libre d'expression, et que j'avais envie de venir crue comme je suis, avec tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, sans forcément avoir préparé en fait au préalable mes parties ou quoi que ce soit, mais de pouvoir être très spontanée, parce que c'est authentique en fait. Je suis bouleversée en fait, je suis bouleversée sur plein de choses, et en même temps je suis très heureuse de pouvoir te le partager, parce que je suppose que toi aussi en fait tu dois vivre parfois ces phases de bouleversement où on comprend pas en fait, on comprend pas des fois pourquoi ça fait si mal de prendre des décisions. Pourquoi, du coup, parfois on n'ose pas en prendre, parce qu'on sent que ça peut amener des conséquences, on sent que ça peut faire mal à l'autre. Et pourtant, j'ai l'intime conviction que sa réelle émancipation, sa réelle liberté, c'est d'être radicalement authentique avec soi-même et dans ce qui se passe, et tout en étant à l'écoute de ce que ça peut amener à l'autre. Et ça, tu peux vraiment du coup le mettre en lien aussi dans ta relation amoureuse. Comment faire des choix pour moi, et je parle pas de rupture là, mais des choix pour moi peut-être chambouler l'autre, mais c'est important que je le dise, et c'est important que l'autre l'entende, et c'est aussi important que j'entende ce que ça cause à l'autre, mais qu'on puisse juste être entendu et trouver du coup des terrains d'entente dans ce qui va bouger. Et la vie en vérité c'est une grande relation amoureuse en fait, dans toutes les interactions qu'on peut avoir. Et c'était là où je pense que je vais rester sur cette magnifique phrase. Mais voilà ce que je voulais te partager. Je m'espère être là la semaine prochaine, mais non, en tout cas je sens que ça a un besoin aussi très vital pour moi de pouvoir être dans un champ libre d'expression, et donc de continuer à exprimer ce qui se passe en moi, et te donner toujours aussi des astuces. N'hésite pas à me commenter ce que tu ressens à travers ce podcast. N'hésite pas à me partager aussi tes ressentis, et aussi si tu as un sujet que tu aimerais que j'évoque, de ne pas hésiter à me partager, parce que ça peut me faire que plaisir aussi de pouvoir parler peut-être toi de sujets ou de questionnements face à tous les différents épisodes que tu as pu écouter de mon podcast. Et tu te dis tiens Gwen, en écoutant tes podcasts, je me suis posé cette question, je me suis dit tiens j'aimerais bien qu'on parle de ce sujet. Je serais ravie en fait tout simplement de pouvoir t'amener des réponses ou d'autres pistes de réflexion ou de questionnement face à ce sujet que tu voudrais m'évoquer. Comme d'habitude, tu peux me retrouver sur les réseaux, je reviens petit à petit, mais aussi tu peux trouver déjà des petites astuces et des petites vidéos de challenge pour hommes et pour femmes gratuitement sur mon site web, qui est sur www.sublimation
bygd pour gwenaelderost.com. Et là, tu pourras retrouver dans les ressources et dans les programmes hommes et femmes des challenges qui pourraient être hyper intéressants si tu veux apprendre justement à rentrer encore plus en intimité avec toi-même. Parce que c'est ça aussi qui est important de voir, c'est que le cheminement, par exemple que j'ai vécu depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, m'amène à être de plus en plus dans ma vérité et dans mon authenticité sur le moment présent. Et c'est tout ce que je te souhaite parce que c'est un chouette voyage avec soi-même que d'être soi. Même si c'est bouleversant, même si ça chamboule, mais c'est vivant et c'est vibrant et c'est authentique avec soi. Donc voilà, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Moi je te dis à la semaine prochaine et en attendant, s'il te plaît, prends soin de toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des clés pour enrichir ta vie amoureuse et intime. Si tu as aimé, abonne-toi, laisse un avis et partage-le. Moi, je te retrouve mardi prochain pour une nouvelle dose d'amour, de complicité et de sensualité. Si tu veux dès maintenant retrouver d'autres astuces ou d'autres ressources, n'hésite pas à consulter ma page Insta, ma chaîne YouTube ou encore de découvrir ma page web sur Sublimation, l'école virtuelle de l'éveil tantrique et de l'intimité. En attendant, prends soin de toi et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Sex, Love & Co.